Bonsoir à toutes et à tous. Si vous savez lire, vous savez déjà de quoi je veux vous parler. Ouais, l'art contemporain. Et vu mon jeu de mots de très bon goût, vous avez dû comprendre que j'étais pas spécialement un fan. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. L'art contemporain, à la base, j'ai horreur de ça, et je trouve à mon humble avis que c'est de la merde. Mais on peut pas critiquer réellement ce qu'on ne connaît pas. Alors je me suis renseigné un peu, et j'ai trouvé 2 ou 3 trucs sympas. Au milieu d'un océan de merde. Non, sérieusement. Pour un truc sympa qui sort, il faut qu'une centaine de bouses abreuvent nos vernissages, nos salons, bref, tous les endroits où les hipsters comme moi veulent se la péter en faisant semblant qu'ils ont un petit peu de culture. Merde quoi. Et ça fait déjà pas mal de temps que ça me fait chier. Alors du coup, je vous ai déterré une petite vidéo que j'ai tournée il y a longtemps, que j'ai jamais eu envie de sortir parce que à elle toute seule elle suffisait pas, mais qui explique bien pourquoi est-ce que j'ai une grosse préférence entre l'art figuratif et l'art contemporain, qui lui la plupart du temps est abstrait. Et hop, Guillaume du passé, c'est à toi. Alors, il est quand même plus facile d'apprécier l'art figuratif que l'art abstrait pour une raison toute bête. On voit la démonstration technique, on peut voir très vite si le mec est doué ou pas. Prenons un petit exemple, un de mes tableaux préférés, La Ronde de Nuit de Rembrandt. Bon bah déjà on voit que les proportions des personnages sont pour ainsi dire parfaites, le jeu des regards est très humain, et puis l'effet de métal sur les armes, les drapés sur les vêtements, tout ça c'est super. Et on peut même creuser encore un petit peu plus loin. Alors déjà regardons la différence entre l'ombre et la lumière. Elle met en avant le centre de la composition, avec les personnages principaux, et surtout la petite fille, qui est un petit peu comme une sorte d'idéal de la pureté, de l'innocence, que la Ronde de Nuit doit protéger. Donc déjà le tableau commence à nous raconter une histoire. Rien qu'au premier coup d'œil. Ensuite, on dirait que Rembrandt a voulu donner une sacrée impression de profondeur. Histoire d'encore mieux voir le centre, on a certaines armes qui pointent un petit peu comme des flèches qui nous ramènent vers le centre de la composition. Et puis, il y a cette notion de nombre qui est absolument géniale dans le tableau. Pour ça, Rembrandt a fait plusieurs effets de style assez sympas. D'abord, il nous a créé des rangées de personnages. Au premier plan, et puis sur les côtés, de façon quasiment symétrique, et enfin derrière. Tous ces personnages vont donner une idée déjà de nombre, mais c'est sans compter la forêt de piques sur le côté. Certaines semblent posées contre le mur, d'autres tenues par des soldats qui sont carrément hors champ. Et histoire de rajouter de l'action, les gestes des personnages, que ce soit le personnage central, mais aussi ceux des personnages autour, donnent une idée de mouvement. On avance. Bref, sans avoir à creuser des masses, le tableau nous raconte déjà pas mal de trucs. Et je vous parle même pas du jeu des regards, et puis d'autres petits détails cachés, sinon on n'est pas couché. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile d'analyser un monochrome. On va prendre cet exemple-là. Oui, c'est de moi. Je suis un artiste. Ou pas. Je l'ai appelé « La garde de nuit, après l'extinction des feux ». Alors, passons à l'analyse. Alors... Non. C'est clair que pour analyser ce genre de choses, il va falloir utiliser d'autres méthodes.